Blandine Brocard, bonjour, vous êtes députée. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander des nouvelles de votre fils, parce qu'il y a quelques jours, vous avez suscité pas mal de polémiques, j'allais dire de sarcasme sur la toile, avec un tweet rapportant votre conversation avec jeune fils qui a 7 ans, je crois. Tout à fait. Voilà, si j'ai bien compris, vous expliquez à votre garçon que tous les journalistes sont des très vilains mesdames et messieurs, qui veulent rien que nous faire croire que c'est Macron, il est très méchant. Bonjour, Bonjour. tout d'abord. J'ai bien résumé ce que vous vouliez dire? Je vais me permettre de résumer à ma manière. Si vous plaît. On est là pour ça. Absolument. Non, juste pour rappeler quand même que depuis des semaines, effectivement, les fameuses chaînes d'information en continu nous dépeignent une certaine facette du pays. Et puis on n'a qu'à regarder, par exemple, les gros titres de la presse internationale, où c'est la guerre, le chaos. Voilà, on a des images d'incendies, de devantures de magasins qui sont détériorées, de violences, de heurts entre certaines personnes, les casseurs, effectivement, les forces de l'ordre. Donc il n'y a pas besoin, j'allais dire, d'être un enfant. C'est un certain nombre de Français aussi, en voyant ces images en continu, se posent un certain nombre de questions. Voilà, j'allais dire, c'était simplement remettre un peu de bon sens dans ces événements. Et mon fils qui m'a posé la question concernant cette fameuse une du Monde, qui a été trop loin. D'ailleurs, le Monde lui-même l'a reconnu. Donc voilà, ce n'était pas les journalistes, parce que... Si, c'est même comme dans votre tweet, c'est les journalistes. Juste un tweet avant. Au contraire, je défendais la liberté de la presse qui avait été mise à mal samedi dernier par une certaine catégorie, effectivement, de personnes, et j'étais la première défenseuse de la liberté de la presse. Voilà, donc tout simplement, c'était remettre les choses en ordre, un peu de bon sens. Et Alors, il y a une responsabilité à vous entendre de la part des journalistes. Est-ce qu'il n'y en a pas une aussi de la part du président de la République, du gouvernement, des députés que vous êtes? Vous êtes quand même très mal pris dans cette affaire des Gilets jaunes. Très mal pris, ça, c'est votre interprétation. Attendez, très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, ils demandent à ce qu'on supprime la taxe qui allait arriver sur les carburants. On dit non, on les envoie promener. Au bout de 2-3 manifestations, on cède. Donc, on s'y est pas bien pris. Alors, non, il y a eu effectivement la liberté de manifester, de s'exprimer. Rappelons quand même que les Français expriment ici un ras-le-bol. Tout à fait, moi que j'entends très bien, qu'on entend très bien, mais ras-le-bol qui n'est pas dû à nos mesures. C'est la conséquence de 30 à 40 années de renoncement face à des réformes qui auraient dû être faites. Donc ce ras-le-bol s'exprime maintenant très rapidement, il n'empêche. Le président de la République a fait un certain nombre de propositions pour que les Français qui se sont exprimés quant à leur difficulté de boucler leur fin de mois, puissent le faire. Maintenant, ça va aussi plus loin. Il y a eu ces mesures, j'allais dire, d'urgence. Il y a un grand débat national qui a été lancé par le président de la République. Moi, j'ai envoyé hier un courrier à tous les maires, les invitant à s'emparer de ce débat public, parce que les Français ont plein de choses à exprimer. Et je trouve que cette volonté de participer à un débat démocratique est très louable. Donc, il faut qu'on construise maintenant ensemble, effectivement, notre France, notre future France, pour nos enfants, qu'on invente de nouveaux schémas dans lesquels chacun puisse s'inscrire. Blandine Brocard, vous évoquez 30 à 40 années d'erreur, Pas d'erreur, de renoncement. De renoncement. Tout à fait. Mais est-ce que c'était pas une erreur, est-ce que c'était pas maladroit d'avoir baissé les retraites au moment où vous supprimiez l'ISF? Ça a été très mal perçu, cette concomitance de deux mesures dont on peut discuter par ailleurs. Mais qu'il y ait effectivement une mauvaise gestion, j'allais dire du timing, je l'entends très bien et je n'hésite pas à le dire. On a voulu aller vite, peut-être trop vite. Encore une fois, aller vite parce que la France était acculée. Pour moi, je vais juste faire une parenthèse, ces fameux gilets jaunes, alors qu'on met tous dans un paquet, c'est dommage, mais cette colère des Français, elle s'était déjà exprimée en mai 2017 et en juin 2017. Cette volonté de faire table rase, c'était pour moi un premier signe, effectivement, que les Français en avaient assez, encore une fois, de ces renoncements. Donc,
il a fallu aller vite, très vite, peut-être trop vite. On a effectivement voilà, demandé des efforts et très rapidement. Et les avantages, parce qu'il y a des choses, par exemple l'augmentation de la hache, la suppression de la taxe d'habitation, on pourra aussi revenir dessus. Mais on n'aura pas le temps ce matin. Au moins pour 80% des Français, étaient plus voilà, délayés dans le temps. Mais d'un côté, on demande des efforts et de l'autre, on donne. Le timing, peut-être, est à revoir, je l'entends. Et on vous aura entendu simplement un tout petit mot en ce qui concerne la sécurité. Le Premier ministre, lundi soir, a dit qu'on allait avoir de la fermeté. Est-ce que c'est pas un peu tard de se réveiller aujourd'hui? Ça fait des semaines et des semaines qu'il se passe des choses inadmissibles dans notre pays. Il se passe des choses absolument inadmissibles dans notre pays, alors que certaines personnes veulent simplement exercer leur droit à manifester et à se faire entendre. C'est toujours la même chose. On aurait été très fort tout de suite, on aurait été taxé, et ça a été fait d'ailleurs, d'État dictateur ou je ne sais pas. Donc il faut d'un certain côté que les Français puissent s'exprimer, et les mesures du Premier ministre d'hier permettent justement aux Français qui ont des choses à exprimer de le faire de manière paisible. Eh bien, je pense qu'on vous aura entendu comme on a entendu lundi soir le président de la République, le Premier ministre, pardon, Blandine Brocard. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, monsieur.